Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, vous êtes en pleine forme. Très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Je vous propose ce mois-ci, avec le langage secret des animaux, de regarder un petit peu l'énergie et la symbolique de la carte pour ce mois de novembre, pour vous. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Ensuite, nous regarderons le professionnel, les finances ou autres, et le côté donc matériel, et ensuite le côté plutôt relationnel de ce mois de novembre. Allez, on est parti avec la première carte, qui est la carte donc du langage secret des animaux, qui est la méduse orange. Ok, bon, eh bien alors, les grands traits de cette carte vous invitent à découvrir le pouvoir de l'abandon. Abandonner certaines choses qui vous desservent, en fait, qui ne vous servent plus. Abandonner aussi et se laisser un peu, pas couler, mais se laisser un peu aller dans le vent de la vie. Voilà, tout simplement. On voit aussi qu'avec cette carte, on vous demande de vous mettre en harmonie avec vos propres courants et abandonner votre programme et vos intentions à l'univers. Peut-être qu'il y a un côté très... alors c'est pas du tout méchant hein, ce que je vais dire, mais peut-être un côté un peu collégial, un peu bon élève qu'il va falloir laisser de côté ce mois-ci parce que ça vous rend peut-être un peu rigide dans votre façon de penser et d'avancer alors que vous avez besoin en tant que Gémeaux, justement, d'un peu de folie. Les Gémeaux sans folie ne sont pas des Gémeaux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais peut-être que vous avez besoin, vous avez soif tout simplement de vous abandonner à des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus sympathiques, pour retrouver, si vous voulez, une certaine spontanéité, des rires, voilà, vous avez besoin de ça, là, les Gémeaux, en ce moment. Et c'est ce que l'on vous conseille de faire tout au long de ce mois de novembre, si vous le pouvez. En tout cas, faites un petit effort. Essayez de vous apporter un petit peu plus de joie. Voilà, ce serait très important pour vous. Qu'est-ce que l'on peut vous dire aussi? On peut vous dire que déléguez un peu les choses. Ne faites pas tout vous-même, même si vous les faites très bien, et ça je veux bien vous croire, vous accomplissez très très bien les choses, laissez un petit peu les autres aussi faire les choses. D'abord parce que ça vous permettra un petit peu de vous reposer, et puis c'est important pour la continuité des choses. Voilà. Il peut y avoir aussi une énergie qui vous permette de, si vous l'acceptez, de réorganiser un petit peu tout cela. Voilà. Détendez-vous surtout le plus possible en ce mois de novembre parce qu'on sent que vous êtes... vous en avez besoin, vous avez besoin d'être un petit peu plus cool aussi avec vous-même. Et donc du coup, un petit peu plus cool avec les autres. Voyez. Mais cela dit, retrouvez votre côté que j'adore chez les Gémeaux d'ailleurs, ce côté un peu espiègle, un peu rigolo, farceur, qui aime plaisanter, qui ne se prend pas au sérieux. Je pense que l'autre côté de vous, vous avez deux faces, hein, les Gémeaux, c'est vrai. L'autre côté a peut-être un petit peu pris trop de rigueur, trop de rigidité. Et bon, voilà. Donc on va réguler tout ça. Allez, on est parti pour le professionnel. Gémeaux. Alors, côté professionnel, que nous dit-on? Il y a des choses il y a des choses qui bougent, qui sont jolies là. Il y a de bonnes ondes, il y a de bonnes énergies quand même hein, au niveau de ce mois de novembre. Il y a des changements heureux pour vous d'une manière générale.
du renouveau, des nouvelles rencontres aussi par le biais du travail, ce qui va vous permettre de mettre de côté ce qui vous dérangeait jusque-là, enfin, et de pouvoir apprécier au final ce, ce côté-là dans votre travail ou en tout cas dans ce qui anime votre vie la plupart du temps. Alors, je vais rajouter quelques cartes. Youpi. Et oui, alors justement, si vous aviez un choix assez difficile à faire dans le domaine du travail, qui vous demandait énormément d'énergie parce que vous ne savez pas voilà, moi, j'adore les Gémeaux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on ne sait pas, on attend vraiment le déclic, et parfois le déclic, il met beaucoup de temps à arriver d'ailleurs, mais là, on vous dit que enfin vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation où vous deviez vous imposer, où vous deviez euh, participer ou y prendre peut-être ou peut-être un nouveau défi aussi qui est là, qui vous ennuie un peu parce que c'était pas le moment, en tout cas si vous en aviez pas envie. Mais bon, ça va être juste pour vous et ça repart, on repart vers quelque chose de beaucoup plus lumineux dans le travail. Allez, on continue. Ouh, mais n'envoyez pas tout bouler, hein. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai quand même l'impression que il y a vraiment quelqu'un qui vous enquiquine hein, dans le boulot là. C'est quoi cette personne? C'est quelqu'un qui est quand même, bah, qui est un peu, bah, vous aimez pas parce que vous trouvez que son énergie est pas forcément positive. Et elle dit la même chose de vous, je vous signale. Hein, donc voilà, un à un. Mais ouais, il y a comme une espèce de tiraillement avec, pour certains Gémeaux, dans le travail, qui met un peu de désordre dans le fonctionnement. Ça, c'est une autre information. C'est pas la même que tout à l'heure et c'est pas dirigé vers les mêmes, la même situation. Boum, boum, boum. D'accord. Alors, est-ce que ça va s'arranger cette histoire-là? On va pas se crêper le chignon quand même. Ouais. Oula. Et mais plaquez pas tout, hein. Ne plaquez pas tout les Gémeaux, hein. Claquez pas la porte déjà. Là, je vois les portes qui claquent. Ça va pas du tout. Enfin, vraiment, on n'est pas bien du tout. J'ai comme l'impression que vous en avez tellement marre que vous avez envie soit de vous barrer de la boîte, soit de faire autre chose ou de changer de plan. Et vous pourriez le faire pour certains. Je dis pas que c'est à faire par contre, hein. Mais parce que là, ici, j'ai la mort, j'ai le changement total sur les cartes recouvrées. Voilà, Non, la rencontre, pardon, j'ai compris, c'était le changement. Non, c'est la rencontre. On va vouloir vous parler, hein, on va vouloir vous parler, on va vouloir avoir un face-à-face avec vous par rapport à cette histoire-là. Bon, on revient. Après, ouf, les cartes s'apaisent. Donc ça, je suis contente. Mais il risque d'y avoir quand même un... Comment dire? Il risque d'y avoir quand même un conflit, un gros conflit là, au niveau du boulot. Bon, mais il y a quelqu'un qui vous soutient ici, hein. Il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui garde un petit peu votre équilibre dans l'histoire, hein. On va vouloir vous parler pour faire baisser la tension. Bon, y a-t-il autre chose quand même parce que ça va pas parler à tout le monde non plus. Alors, je ne sais pas si vous aviez besoin d'emprunter de l'argent ou de mettre à plat un projet qui nécessite évidemment énormément d'heures de travail pour arriver à quelque chose. Il y a des accords qui vont se faire à ce propos-là. Il y a des accords qui vont vraiment vous aider et enfin, on voit le bout du tunnel.
Vous allez pouvoir un peu lâcher hein, après. Vous allez pouvoir lâcher prise et vous dire ce n'était pas qu'un rêve, ce n'était pas que de la douleur par moment, c'était vraiment quelque chose que je devais mener à bien et qui est là aujourd'hui. Vous allez prendre un nouveau tournant grâce à cela. Et c'est une naissance, mais c'est dans le domaine vraiment commercial ou dans la communication. Bon, commercial ou communication, c'est pareil. On fait de la communication quand on fait du commercial. Mais voilà, on a encore pas mal de choses à mettre en place, évidemment. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vous avez l'accord. L'accord, il est là. Donc, bah, écoutez, très heureuse pour vous en tout cas. Alors, nous allons parler maintenant du relationnel. Le relationnel pour nos amis Gémeaux, nos chers Gémeaux. Alors, oh, on est préoccupé par quelqu'un. Alors, il y a des préoccupations par quelqu'un que... C'est joli ça. Bon, il va falloir, en plus j'ai horreur de ce terme-là, mais je le dis quand même, que vous lâchiez un petit peu vos peurs, vos craintes vis-à-vis d'une personne. Euh, Ne pas savoir quoi dire, quoi faire, comment s'y prendre, etc. Ça va un temps, à un moment donné, vous avez, de toute façon, moi je dis toujours ça, que ce soit à mes enfants ou aux gens que je rencontre, si c'est pour toi, c'est pour toi. Donc, t'as même pas besoin de te prendre la tête. Si c'est pas pour toi, c'est parce que il y a autre chose qui arrive derrière. Donc, ça dédramatise un petit peu la situation, même si c'est pas toujours évident. Et là, je dis que vous vous prenez trop la tête par rapport au fait d'être célibataire ou au fait d'avoir quelqu'un dans la tête et puis vous savez pas comment vous engager. Vous voyez toutes ces problématiques-là que l'on se met en route et qui finalement nous desservent hein, parce que on est en train de ruminer et l'autre est en train de partir quoi. Donc ça sert à rien. Mais par contre d'y aller, d'oser, de mettre les choses en place, de parler. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Alors, c'est vous qui sortez en principal. Mais c'est que on va... alors, on voit qu'il y a une personne qui habite au loin, qui n'est pas... Voilà, qui n'est pas dans le même département que vous, voire peut-être même beaucoup plus loin. C'est une personne qui, au niveau relationnel, rencontre de grosses difficultés en ce moment. Des difficultés, je dirais, personnelles. J'allais le dire, mais en plus avec la maison. Et j'ai comme l'impression que c'est... Vous allez vous voir. Il y a l'un ou l'autre, en tout cas, il va y avoir... la distance va être rompue par une rencontre pour se voir. Donc, ça nous apporte quoi, cette histoire? Vous le ressentez comme ça. Vous ressentez... Alors, ça peut être un enfant, mais ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille, oui, c'est sûr. C'est peut-être un ami. Et là, ça pencherait beaucoup pour l'ami. En tout cas, on sent il faut qu'on aille voir la personne, ou la personne, il faut qu'on la fasse venir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des choses à vous dire l'un et l'autre par rapport à ce que vous rencontrez aujourd'hui. Des choses qui vous amèneraient à peut-être un petit peu plus unis l'un et l'autre aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez quelque chose à rattraper avec quelqu'un. Euh, ou la personne a quelque chose vraiment à vous dire. Vous avez besoin, vous êtes sur un chemin de réconciliation avec une personne. Et ça serait très important. Il va falloir ranger la fierté de côté. Il va falloir ranger l'orgueil de côté. On en a tous. Et là, c'est très important parce que c'est quand même quelqu'un qui
Bah oui, 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 donc qui est très important dans votre vie, quoi. Il n'y a pas à tortiller, hein. Donc, on vous demande l'un et l'autre de faire un pas, l'un et l'autre ou ensemble, pour de la réconciliation. Allez, on part. Ouh, ça c'est beau, ça. Ah, ça parle de Petiot. Bon, votre enfant en ce moment, si vous en avez un, en tout cas, ça s'adresse à ces gens-là, euh, a besoin de, comment dire, a besoin de vous, hein, aussi, mais dans le sens, pas argent, hein, c'est plutôt dans le sens communication. C'est difficile. J'ai comme l'impression que cet enfant-là ou ces enfants-là se sont mis dans une certaine bulle, vous voyez, et ne vivent pas à fond ce qu'ils doivent vivre au quotidien. Ils ont besoin peut-être de votre aiguillage, de votre sagesse ou tout simplement de votre amour et de votre compréhension pour se remettre vraiment dans les rails, soit d'un apprentissage, soit, ou l'apprentissage de la vie aussi, hein. Mais voilà, donc ça c'est un message qui est plus adressé, non c'est pas ça, au Petiot. Alors, ouais, peut-être que vous l'avez ressenti, mais en tout cas il y a des choses qu'on ne vous dit pas pour ne soit ne pas vous faire peur ou tout simplement parce que ça n'arrive pas à sortir vraiment. Et il n'y a qu'avec vous, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que je ne sais quoi, qui pouvez arriver, grâce à ce que vous avez en vous, à aider ces personnes plus jeunes que vous. Donc, voilà, elle a besoin, elle ne se distrait pas, elle a besoin de se changer les idées, en gros, hein. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus tranquille. Pour avoir une vision de la vie peut-être un petit peu plus douce, tranquille et sereine. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Il y a des moments, vaut mieux pas allumer la télé. Allez, on en fait encore un. Niveau relationnel pour nos amis Gémeaux. Oula, il y a quelqu'un qui vraiment, mais vous aime de tout son cœur là, hein. C'est quelqu'un qui a misé sur vous, enfin, qui vous porte vraiment au nu, hein. Et cette personne, elle a pensé à vous pour vous apporter quelque chose qui pourrait vous aider dans le futur. Il n'y a qu'à vous qu'elle veut donner soit ses explications, soit ça peut parler. Alors, j'ai pas envie de dire héritage parce que c'est pas un héritage, mais en tout cas qui a envie de vous aider à changer totalement votre façon de voir les choses, de vivre. Elle n'ose pas, hein. Vous allez recevoir un message prochainement de cette personne qui vous aime très très fort. Ça, c'est plus loin. D'accord. Ok, alors, donc, pour les Gémeaux, d'une manière générale, ça peut être votre femme ou votre mari, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous aime vraiment très très fort, qui vous porte au nu presque, hein, qui a décidé de peut-être vous apporter à vous comme à lui ou à elle un changement heureux pour que vous viviez encore mieux, parce que pour elle, vous êtes, oui, encore une fois, je vais me répéter, mais vous êtes vraiment le, un diamant. Euh, vous aurez prochainement, vous allez en parler prochainement de tout cela. Est-ce que c'est un changement de vie? Est-ce que c'est un départ, un nouveau départ? En tout cas, vous en sortez avec des grands honneurs et ça risque même vous, comment dire,
sans parler de maladie, c'est pas ça, mais de vous apporter vraiment, de vous remonter le moral. Voilà. Alors, hop. Waouh, oui. C'est un projet à deux que l'on vous propose. C'est vraiment un projet à deux. C'est la fin aussi de quelque chose. C'est pas pour tout de suite, mais on vous plante le décor dans pas longtemps. Alors ça peut être, concrétisation d'une union possible, mais c'est surtout de pouvoir faire avec vous, de s'unir avec vous et de pouvoir amener un projet qui ne ressemble à rien d'autre que ce que vous ne connaissez jusque-là, et pour vous ramener aussi à une meilleure joie de vivre, à une meilleure façon de penser. Il y a l'abondance aussi. C'est vraiment quelqu'un qui vous apporte beaucoup de positif et beaucoup de choses. On voit la lumière ici. Donc ça vous apporte une certaine lumière sur votre situation. En tout cas, c'est très joli. Très très joli. Allez. On tire une carte pour nos amis Gémeaux. Et c'est l'azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort les amis Gémeaux. On se retrouve bientôt et je vous souhaite un bon mois de novembre. Merci pour vos likes. Au revoir.